Et c'est désormais parti en cette rentrée pour le premier grand angle en immersion ce soir dans un camp de Roms menacé d'expulsion. Ça se passe en banlieue parisienne, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Environ 500 personnes vivent sur ce terrain vague depuis plusieurs mois. Alors que les démantèlements de camps illégaux se poursuivent, le sujet reste inextricable et alimente les surenchères politiques. Rome au cœur d'un camp, c'est un reportage de Guillaume Couder, Thibaut Dupont, François-Xavier Couture et Natacha Avram. Bon, Cornel, qu'est-ce qu'on fait? On monte la structure en bois? Allez, je t'aide. On va faire ça à deux. Elle va où cette planche? Là-haut? Ils ont l'habitude et le coup de main. Il y en a zéro. Je le plante où, ce clou? À cet endroit-là? Christian et son voisin Cornel viennent d'arriver dans ce camp Rome, dans cette zone industrielle de Saint-Ouen. Ils construisent de nouvelles cabanes. On essaye de vivre dignement. On trouve les matériaux dans la rue, là où les gens les jettent. Car leurs anciennes bicoques viennent d'être détruites. C'était dans un autre camp illégal, juste à côté, à Saint-Denis. Les autorités attendent qu'on reconstruise pour détruire ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'égalité, de fraternité? Je ne sais pas. On ne se respecte pas en tant qu'Européens. On devrait être frères pourtant. Mais en France, c'est pas comme ça. Christian est originaire de Roumanie. Il est arrivé en France il y a 2 ans. Citoyen européen, les Roms ont le droit de travailler dans certains métiers avec un titre de séjour et une autorisation. Mais ici, c'est chez vous? Oui, je suis ici, habité ici. Je montais hier soir. Vous dormez à combien de personnes ici? Ici? Combien de personnes on dormait ici? 2, 4, 6. 6 personnes. Avec les enfants, avec les madame, avec les neveux, avec les cousins. Pour gagner quelques dizaines d'euros par jour, Christian fait des numéros de cirque dans la rue, ramasse de la ferraille ou est homme de ménage. En fait, on n'a rien à porter de Roumanie. On veut s'intégrer, faire table rase, avoir une nouvelle vie en France. Dans ce camp, ils sont près de 500 Roms. Tous disent préférer la France à la Roumanie, où ils subissent discrimination et misère. Ici, pas d'eau courante évidemment. Il faut l'acheter en bouteille ou aller à la pompe. Et pour l'électricité, on utilise des petits générateurs. Voilà, ça les poubelles. Malgré la ferraille triée qui s'amoncelle, en attendant l'ouverture des ferrailleurs, malgré les gravates déposées par les chantiers alentours, Christian veut nous montrer que le camp est bien tenu. Comme ça, c'est bien. À la sortie, ils ont des conteneurs à leur disposition. La propreté, c'est important aussi pour nous, surtout pour les enfants. On ne veut pas qu'il y ait des microbes partout. On jette les poubelles 3 fois par jour. On ne veut pas vivre dans les ordures. Et puis, comme chaque jour ou presque, dans sa grosse voiture, voici Umberto, Rome lui aussi, le président d'une association qui défend leurs droits, car le camp illégal risque d'être évacué. Salut les gars, je sors juste de l'hôtel de ville où j'ai vu le maire. On a discuté de la situation. T'as parlé des conditions sanitaires et de l'école? Parce que moi j'ai 4 enfants. Les enfants, ballottés d'un camp à l'autre, ont une scolarité chaotique. La mairie nous a dit qu'il fallait qu'on voie pour la scolarisation des enfants. Donc j'ai bon espoir qu'au mois de septembre, on va pouvoir scolariser quelques enfants. Et bon, la mairie, elle voudrait bien l'évacuation du campement rapidement. Mais bon, comme il y a une décision de justice et on est dans l'attente de la décision de justice. En effet, c'est le tribunal de Bobigny qui doit décider d'une éventuelle expulsion. Le propriétaire du terrain, Réseau Ferré de France, a porté plainte pour occupation illégale. Mais la friche n'a pas été utilisée depuis plus de 5 ans. Si demain matin on expulse cette baraque-là, on la démolit. Le gars, des fois, avec un peu de chance, il a le temps de retirer son matelas. La seule solution pour 3-4 jours, c'est de s'installer sur le bord de la route avec son matelas. Donc, quelle est la meilleure
habitation. Le bord du trottoir avec un matelas ou la petite baraque qu'il y a ici. Les familles ont obtenu un report du jugement à fin septembre. Pour elles, un simple sursis. Ça fait plus d'un mois qu'on est là. Comment veux-tu qu'on vive? C'est très difficile. Les autorités nous promènent d'un endroit à l'autre, qu'il pleuve, qu'il neige. Elles s'en foutent. Je ne comprends pas très bien à quoi ça rime. En attendant la décision du tribunal, la vie continue. Chaque soir, Vandana cuisine pour ses 7 enfants. Je prépare du ragoût. Plus tard, on va faire un peu de soupe pour les enfants. On a acheté du lait, on fait des pâtes. On leur donne ce qu'on peut. C'est bon, je t'ai ouvert le gaz, tu peux allumer. Allez, vas-y, allume-le. Les différentes familles refusent en général d'être séparées. Bois le café, c'est bien le café. L'entraide règne. Stéphane apporte le café du soir à Christian, qui n'a encore rien pour chauffer son eau. Tu veux du sucre? Oui, 2 cuillères. Faut toujours que le café soit sucré, parce que la vie est amère. Ici, tous savent que les Roms sont mal perçus en France, associés notamment à la délinquance. En 2 ans, le nombre de Roumains mis en cause dans des vols a bondi de 70%. Si tu voles, tu finis en prison. Et ça ne mène nulle part. Moi, je prends mon chariot. Je vais dans la rue chercher de la ferraille, des rebuts. Tu peux gagner 5, 10 euros. Parfois, tu vas mendier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est notre vie. En France, il y aurait environ 20 000 Roms. L'année prochaine, les dernières restrictions à leur droit de travailler en France doivent être levées.